Le développement du cloud computing globalement en Europe passe par le développement d'un cadre de plus en plus réglementaire, juridique et de confiance qui permet à l'ensemble des utilisateurs de se sentir accompagnés dans cette transformation vers le cloud qui sera nécessairement progressive. Donc les obstacles sont la complexité de la construction européenne telle qu'on la connaît, beaucoup de réglementeurs, beaucoup de lois, beaucoup de normes. Et il s'agit donc de faire émerger la voix des utilisateurs, la voix des service providers, aller promouvoir les bonnes solutions et les bons cadres qui vont permettre justement ce développement en pleine transparence et en pleine confiance vers le cloud. Alors au-delà de la mise en place d'un cadre réglementaire, juridique au niveau européen, la confiance dans les offres cloud passera pour nos clients entreprises par une véritable expérience de nos solutions. Nos solutions qui sont basées sur des offres qui progressivement seront certifiées selon les différents labels qui vont émerger. Cette expérience concrète de nos clients passe par 3 moments essentiels. Un moment de contractualisation, c'est là où le client va se rendre compte véritablement des engagements que l'on prend en matière de sécurité, en matière de niveau de service. Voilà, il y aura du concret, il y aura des conditions générales précises. Donc ça, c'est un premier élément très rassurant. Le deuxième élément, c'est l'expérience technique elle-même. Je passe une application et des données dans le cloud, c'est pas pour ça que je perds la maîtrise de mon système d'information. Je mets en place des processus avec mon fournisseur qui me garantit en permanence que j'ai les bons niveaux de reporting, les bons niveaux de suivi, les bons niveaux d'optimisation, et c'est cette expérience technique qui va renforcer la confiance dans le cloud. Et puis le dernier élément, c'est l'exploitation au quotidien. C'est le service après-vente, pour prendre un terme un peu classique, mais qui dans le monde du cloud devient une nouvelle expérience, souvent une expérience digitale, avec des moyens de communication avec les clients au travers de forums, au travers de webinars, au travers d'interfaces interactives. Et cette relation de service au jour le jour, avec au bout du fil ou au bout de l'écran des experts du cloud et de l'IT, ça sera également un élément très important de la confiance que nos clients vont mettre dans l'utilisation de nos services cloud. Je pense que le premier élément qui est mis en avant par nos clients, c'est la prise en compte de l'existence de leur système d'information. Et là, je parle effectivement d'entreprises d'une certaine taille. Donc la première question qu'ils posent, c'est comment et par quoi je commence pour faire cette transformation progressive vers le cloud. Dans les premiers sujets qui arrivent effectivement sur la table, il y a la question de la localisation des données et la localisation de mes applications. De plus en plus d'ailleurs, nos clients français et européens sont rassurés de savoir que l'on leur garantit une localisation en France ou en Europe de leurs applications et de leurs données. Ça, c'est vraiment effectivement le premier élément. Le deuxième élément, c'est la construction ensemble d'un plan de transformation. Est-ce que je commence par mes applications les plus virtualisées, les plus simples, celles qui sont plus en interaction avec mes clients, mes sites web, ou celles qui sont plutôt de la nouvelle économie? En général, on commence souvent par ça. La transformation digitale me donne le besoin en tant qu'entreprise de développer des nouveaux moyens, et c'est peut-être par cela que je vais commencer, parce que je peux commencer d'une feuille blanche, pour ainsi dire, et je vais tout de suite utiliser le meilleur des solutions cloud pour développer ces nouvelles applications de la transformation digitale.